voilà. 4 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Le 4e est éliminé. Et dans une enquête policière, quel signe tangible la police recherche-t-elle pour expliquer? Oui, Guy. Un indice? Les indices, évidemment. Pour expliquer un crime et retrouver le coupable, des preuves, des indices. Quelle étoile? Donnez-moi cette étoile indiquant la direction du nord. Oui, Antoine. L'étoile du Nord? Ah non. Non. Oui, Yves. L'étoile polaire. Polaire, d'accord. Qui est située dans la constellation de la Petite Ourse à moins de 1 degré du pôle céleste boréal. L'étoile polaire, bien joué. En architecture, par quel mot désigne-t-on une église élevée dans une abbaye? Oui, monsieur, là-bas. Une abbatiale? Abbatiale, très bien, Guy, d'accord. Une abbatiale, le point pour vous. Petit passereau très commun des villes et des campagnes. Mais oui, Yves. Moineau. Un moineau, d'accord. Également appelé le pierrot, c'est le moineau. En Belgique francophone, que signifie l'expression « attendre famille » Guy. Être enceinte? Exact. Être enceinte, attendre un enfant, d'accord. Oh, dis donc, voilà un bon chanteur, très bon chanteur que nous cherchons maintenant, chanteur britannique, ancien membre du groupe Take That, qui interprète... Ah oui, Guy. Il l'a pas. Qui interprète une version en français de son titre. Oui, Antoine. Robbie Williams? Robbie Williams, très bien. Robbie Williams, d'accord. Qui interprète une version française de son titre et de son tube suprême, c'est Robbie Williams. Le 17 juillet dernier, quel record du monde? Record du monde d'une épreuve de demi-fond. Quel record du monde? L'athlète éthiopienne, oui Yves? 1500 mètres. Exactement, le 1500 mètres, d'accord. Genzebe Dibaba, qui bat ce record du monde en 3 minutes 50 secondes et 7 centièmes, très grande sportive, c'est l'Éthiopienne Genzebe Dibaba. Bien joué. Quel journaliste et femme de télévision née en 68 anime l'émission de télé-réalité L'amour est dans le pré? L'amour est dans le pré, oui, Nadine? Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, très bien. L'amour est dans le pré. Depuis 2010, bien joué. En psychologie, comment appelle-t-on l'ensemble des perturbations résultant d'un choc émotionnel violent? Oui, Antoine? Le traumatisme? Un trauma, très bien, un traumatisme. Donnez-moi ce navigateur. À quel navigateur, explorateur français ayant séjourné à Tahiti doit-on la relation? Oui, Yves? Non. Ah si, la relation de son voyage autour du monde. Oui, Guy. Bougainville? Voilà, exactement, en 1771. Bougainville. Donnez-moi ce produit de couleur blanche à l'odeur forte, utilisé comme antimite. Nadine? Naphtaline. Oui, la naphtaline, d'accord. Quelle année de la Révolution française a été marquée par la proclamation de la Première République? Guy? 1792? C'est oui. C'est bien. Et maintenant, regardez ceci, tout le monde. Donnez-moi ce peintre. Quel peintre français, Guy? Watteau? Du XVIIIe siècle, célèbre pour ses scènes galantes. Doit-on ce tableau? Oui, Yves. Fragonard. Fragonard, oui, le jeu de la palette. L'exposition Fragonard amoureux réunit des tableaux, dessins, ouvrages illustrés du peintre Fragonard en resituant son œuvre à la croisée des préoccupations esthétiques et morales du siècle des Lumières. Cet événement se tient au musée du Luxembourg jusqu'au 24 janvier 2016. Exposition au Luxembourg à Paris, Fragonard. À quelle famille de plantes à fleurs disposées en ombelles appartiennent... Les ombellifères? Oui, le persil et le cerfeuil, c'est vous. En 1951, dans quel roman de Patricia Highsmith, une rencontre dans un train conduit-elle un jeune? Oui. L'inconnu du Nord Express. Voilà. Qui conduit un jeune architecte à commettre un crime dans un train, l'inconnu du Nord Express, d'accord. À quelle attitude faite d'esprit et d'impertinence associée à une mode vestimentaire prétendant à l'élégance rattache-t-on, Antoine? Le dandysme? Dandysme, très bien. Qu'on rattache au Britannique George Brummel. Bien joué, Nadine est en retard. Quel peuple nomade du Sahara et du Sahel? Oui, Guy. Les Peuls? Non, c'est non. Antoine? Les Touaregs? Touareg, d'accord. En partie composée d'une population surnommée Hommes Bleus. Les Touaregs. Quel adjectif qualifie les animaux qui creusent les pierres pour s'y loger? Guy? Fouisseurs? Non. Comme certains mollusques, d'ailleurs. Antoine? Nadine?
Périphrère. C'est non. Oui, Yves. Lithophage. Lithophage. Voilà. Yves et Guy au coude à coude. Dans la mythologie romaine, quelle déesse de la chance et du hasard? Tiens, ouais, oui. Non, je sais plus. Non, c'est non. Qui tient, oui, Guy. Fortuna. Fortuna, d'accord. Qui tient une corne d'abondance et un gouvernail. Fortune. Dans quelle catégorie de poids les boxeurs? Les boxeurs pesant entre 81 et 91 kilos. Guy. Mi-lourd. Non, c'est non. Doivent-ils combattre? Oui, Antoine. Lourd. Les lourds, d'accord. Lors des Jeux Olympiques, les poids lourds. Dès 1678, quel architecte, ayant accolé son nom à celui de son grand-oncle, agrandit le château de Versailles? Guy. Vauban. Ah non. En réalisant notamment la chapelle. Antoine. Mansart. Ardouin Mansart. Non, c'est non. Oui, oui. Alors, les autres, tout est là. Nadine. Ardouin Mansart. Eh ben, voilà. Jules Ardouin Mansart. C'est pour vous, Nadine. En 1887, à quel inventeur écossais doit-on la conception de la première chambre à air? Chambre à air, Yves. Dunlop. Dunlop, d'accord. Faite d'un tube en caoutchouc. John Boyd Dunlop. Quel proverbe énonce que si la parole... C'est un proverbe qui énonce l'idée, oui. La parole est d'argent, le silence est d'or. Oh, ça, c'est beau, ça. Il énonce l'idée que si la parole est utile, le silence est encore plus précieux. Dans quelle chanson? Dans quelle chanson de Jacques Dutronc entend-on dans le premier couplet « Plus on apprend, plus on ne sait rien ». Oui, Guy. Ah, pardon. Alors, Yves. On nous cache tout, on nous dit rien. Voilà, d'accord, Yves. Donnez-moi cet arbre. Alors là, vous l'avez, c'est certain. À quel arbre des régions méditerranéennes occidentales associe-t-on la variété dite de Jérusalem ou d'Alep? Nadine? Le pain. Le pain, très bien. En 1418, quelle ville du Piémont devient la capitale des ducs de Savoie? Oui, oui. Turin. Turin, très bien. Donnez-moi ce groupe sanguin. Quel groupe sanguin le plus rare dans le monde est considéré, Antoine? Au négatif. Non. Considéré comme receveur universel, Nadine? AB. AB, très bien. Groupe sanguin, considéré comme receveur universel lorsqu'il est associé au résus positif, le groupe AB, d'accord. Yves et Guy, 8-8, comment appelle-t-on l'artisan? Et là, vous l'avez. Artisan chargé de façonner les pièces de ferronnerie. Guy. Le forgeron. Forgeron, voilà. Ça y est, c'est gagné. Chargé de façonner les pièces de ferronnerie à la forge et au marteau. Un forgeron, très bien. 8-6-5, question à 2 points. En 52, dans quel film dont l'action se déroule en Irlande, John Wayne interprète-t-il un boxeur? Boxeur, Yves. L'homme tranquille. Oh oui, terminé. John Wayne interprète un boxeur qui tombe amoureux du personnage incarné par Maureen O'Hara. C'est l'homme tranquille, The Quiet Man. 6-5 pour 3 points. Sport, quel mot désigne l'élimination de la compétition d'un concurrent pour cause d'absence ou de retard? Oui. Forfait. Forfait, très bien. Quel est cet instinct qui pousse les êtres humains à former des groupes? Nadine. L'instinct grégaire. L'instinct grégaire. C'est oui, voilà, bravo Nadine. Merci Antoine. Bon retour à Saint-Étienne. Alors ce soir, il y a 10 000 € à gagner. 10 000 €, dans quel pays se situe la tour de Pise? Pise, Italie, réponse 1. Chine, réponse 2. Vous appelez maintenant le 3243. Tout de suite, 3243. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Nadine, Yves et Guy, le jeu.